J'ai la joie de présenter cet après-midi un frère dans la foi qui nous vient du fin fond de la Russie. Il est né dans le Caucase, dans un tout petit village, où il nous a raconté hier soir un peu son histoire vocationnelle. Et je dois dire, ça nous a touchés jusqu'aux larmes. Quelqu'un qui a vécu dans un monde où Dieu n'est pas si présent et qui sentait tout d'un coup un amour, un très grand amour pour le Seigneur, et notamment à travers la lecture, la littérature de tout genre. Et il a senti que le Seigneur l'a conduit et qu'il voulait le faire sortir de son pays pour le mener plus loin, pour le conduire en Europe occidentale. Et c'était une prière qu'il a faite: Seigneur, guide-moi et aide-moi, que ta volonté soit faite. J'aimerais sortir pourvu que ça soit à Paris. Voilà, un tout petit mot de son histoire. Il est né donc dans un petit village près de Stavropol, en Caucase. Si vous avez l'occasion, allez voir sur une carte où ça se trouve, en 1981. Il est sorti de son village parce qu'il a voulu devenir moine. Et pour ce projet, il a fait au-delà de 3000 kilomètres pour trouver son monastère et pour vivre vraiment à la suite du Christ et se préparer à son ministère. Alexandre Siniakov, après, a pu étudier la théologie à Toulouse, à Paris, à Cambridge, à Louvain. Il est titulaire d'une maîtrise de théologie de l'Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris et d'un doctorat en lettres classiques de l'École pratique des hautes écoles, des hautes études à Paris. Il a été ordonné diacre en 2003 et prêtre en 2004 à Vienne. Donc vous voyez, son parcours l'a vraiment fait voyager. Et je crois que si c'est quelqu'un qui peut parler de la folie du Christ, c'est bien lui. Il a placé sa conférence cet après-midi sous le thème « La folie de Dieu » aux sources communes de la foi des chrétiens d'Orient et d'Occident. Actuellement, le père Siniakov, il est recteur du nouveau séminaire russe dans la région parisienne. Il va nous montrer à la fin de sa conférence un petit film pour nous donner goût de ce projet, qui est un projet un peu qui témoigne de la folie de Dieu. Voilà, père Siniakov, à vous, et bienvenue ici au Luxembourg pour partager avec vos frères et sœurs catholiques votre richesse et les trésors de votre tradition et de votre théologie. Quand votre archevêque, chers frères et sœurs, m'a transmis l'invitation à venir vous parler dans cette magnifique cathédrale par l'aimable médiation de Madame Schmidt, je dois vous avouer que j'ai un peu paniqué. Parce que j'étais très ému de pouvoir m'adresser à l'Église de Dieu qui est à Luxembourg dans le cadre prestigieux de vos conférences du Carême. Et comme j'étais pressé de choisir un sujet, je me suis tourné vers votre liturgie. La liturgie de ce 3e dimanche du Carême dans le calendrier latin. La liturgie pour laquelle nous avons beaucoup d'admiration et dont nous venons d'avoir un magnifique aperçu grâce à ce très beau chant de la Scola de la cathédrale. Et donc je me suis tourné vers la liturgie de ce 3e dimanche du Carême et j'ai vu ce magnifique texte de la première épître de saint Paul aux Corinthiens que vous avez lu aujourd'hui. Je vous rappelle ce texte. « Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens.
Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et alors je me suis dit, cette phrase de Paul, folie de Dieu, c'est là-dessus que je vais vous parler. Parce que je crois que là-dedans, il y a assez de matière pour évoquer à la fois ce qui est aux sources communes des chrétiens d'Orient et d'Occident, ce qui nous unit dans la tradition apostolique, mais il y a aussi assez de matière pour évoquer ce qu'il y a de spécifique dans la spiritualité orthodoxe et russe en particulier. Et puis je me suis dit, quel prétexte meilleur pourrais-je trouver pour vous présenter aussi le projet que nous avons commencé il y a 6 ans et que grâce au soutien de Dieu nous avons porté jusqu'à maintenant, à savoir la création d'un premier séminaire orthodoxe russe en région parisienne. Voilà donc le plan de mon petit exposé de tout à l'heure. Je commencerai par quelque chose d'universel pour passer à quelque chose de spécifiquement propre à ma tradition et pour évoquer aussi tout à la fin l'état actuel de mon ministère. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La folie de Dieu, qui est plus sage que les hommes, quand elle envahit celui qui répond à son appel, elle le transforme radicalement. La folie de Dieu est un peu comme un virus, mais à la différence de celui-ci, elle ne peut agir qu'avec l'assentiment de son porteur. Elle a besoin de son adhésion, et lorsqu'elle l'a obtenue, elle le fait mourir, pour ensuite le faire revivre, le faire renaître à l'image du Fils de Dieu qui est mort pour nous et qui est ressuscité dans la gloire du Père. Cette faiblesse de Dieu, cette folie de Dieu, c'est, vous l'avez reconnu, c'est la grâce. Elle est faiblesse parce qu'elle ne s'impose pas, parce qu'elle ne recourt ni à la contrainte, ni à la violence, qui, dans notre monde terrestre, accompagne habituellement l'exercice de la force. Mais elle est plus forte que toute la puissance humaine réunie parce qu'elle est au service de la volonté de Dieu, de son dessein bienveillant. Et ce dessein, en quoi consiste-t-il ? Tirer du néant une créature capable de partager la vie et la béatitude de Dieu. La transformation que la grâce opère en nous, c'est ce que le Seigneur Jésus appelait la conversion. C'est ce que les pères de l'Église grecque appelaient la métania, la métanoïa, comme vous le dites avec la prononciation érasmienne. La métanoïa, la conversion, c'est le premier appel que le Christ Jésus nous a adressé. C'est le premier souhait qu'il a adressé à l'humanité. Convertissez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et la conversion, qu'est-ce que c'est sinon changement de perspective ou réorientation du regard, selon l'expression de la philosophe juive amoureuse du Christ, Simone Weil, française, qui est morte en Amérique.
la réorientation de regard, le changement de perspective. C'est cela la conversion. Et nous devenons chrétiens par la conversion. Il n'y a pas d'autre porte possible qui nous mène dans l'Église. Pour faire partie du corps du Christ, nous devons absolument, obligatoirement changer. Pour être chrétien, il faut mourir, il faut renaître. Cette conversion, ce changement est l'œuvre commune de notre volonté et de la grâce de Dieu qui nous est donnée en surabondance, notamment dans le sacrement du baptême. Et ce changement, cette mort et cette résurrection peuvent, aux yeux de ceux qui ne sont pas touchés par la grâce de Dieu, apparaître comme une folie. Le christianisme peut être considéré, au regard extérieur, comme une faiblesse. Mais quand nous laissons l'Esprit Saint nous transformer, quand nous laissons la folie divine nous envahir, elle modifie non seulement notre nature, mais surtout notre perception des choses. Elle modifie notre conception de ce qu'il y a de plus fondamental, de plus essentiel pour nous. Elle modifie notre vision de Dieu et de l'homme. Dieu, tel que la mort et la résurrection du Christ nous le révèlent, est non seulement un Dieu inaccessible et inconnaissable, cela, la philosophie grecque le savait déjà, ce n'est pas une invention chrétienne, mais la croix du Christ nous révèle que Dieu est surtout totalement imprévisible. Il ne se manifeste pas comme on l'attend. Il n'est jamais là où on le cherche. Et il n'est jamais ce que nous en imaginons. Il y a un mot dans nos langues européennes qui désigne ce qui est à la fois inconnaissable, inaccessible et surtout imprévisible. Ce mot, c'est la personne. Un individu, par exemple, est parfaitement descriptible. De même, un spécimen d'une espèce est parfaitement analysable pour celui qui cherche à en comprendre la particularité. Mais la personne, elle est par définition indescriptible, imprévisible, incompréhensible. La personne n'est pas le fragment d'un tout, contrairement à un individu ou un spécimen. La personne est le tout. Et elle est la manifestation unique, irremplaçable d'une essence qu'elle contient en plénitude. Et Dieu que Jésus-Christ nous révèle par son incarnation et par sa passion, ce Dieu est personne. Une personne, ou plutôt trois personnes, de l'unique et indivisible Trinité. Chacune de ces trois personnes est la même divinité. Cette divinité dans son intégralité, dans sa perfection. Mais chacune l'est à sa manière propre, à sa manière totalement originale et inimitable. Et parce qu'il est personnel, le Dieu de Jésus-Christ est par définition inconnaissable, parce qu'une personne est forcément un mystère. Mais c'est aussi parce qu'il est personnel que ce Dieu peut se révéler, non pas dans son essence, mais en tant que personne. Et non pas à tout le monde, mais à d'autres personnes. Et cette autre personne, à laquelle le Dieu inaccessible et ineffable se révèle, c'est l'homme. Et ça, c'est la grande nouveauté que le Christ
nous a apporté dans la perception de notre propre espèce. Nous sommes comme les personnes de la Sainte et Divine Trinité, nous sommes des personnes. Aussi nombreux que soient les êtres humains, chacun d'eux est unique. Chacun contient toute l'humanité et non pas une portion de l'humanité. Notre nature humaine n'existe pas autrement que sous la forme de la multitude innombrable de personnes, dont chacune réalise toute l'humanité à sa façon, de manière inimitable. Dans la mesure où elle est personnelle, conçue par un Dieu personnel, pour le connaître malgré le caractère inaccessible de sa nature, grâce à un contact personnel, l'humanité n'est pas un ensemble composé d'une multitude d'échantillons, elle s'incarne de manière unique dans chacune des personnes humaines qui la composent. Ces personnes, tout en possédant la nature humaine en plénitude, ne sont pourtant pas isolées les unes des autres. Bien au contraire, pour être ce qu'elles sont, pour que leur originalité fondamentale puisse se révéler, elles ont besoin des autres personnes. C'est dans la relation aux autres que notre originalité se manifeste, se révèle. Une personne ne peut être définie que par rapport aux autres personnes. C'est comme dans la Trinité. Nous ne savons pas ce qu'est la nature du Dieu que nous confessons. Nous ne savons pas ce qu'est exactement le Père, le Fils et l'Esprit. Mais si nous les distinguons, c'est par rapport l'un à l'autre. Et un des pères de l'Église les plus célèbres de l'Orient chrétien, à qui d'ailleurs la tradition orientale a donné le titre de théologien, c'est-à-dire de docteur par excellence de la Trinité, Grégoire de Nazianze, archevêque de Constantinople, mort à la fin du IVe siècle, disait que nous ne pouvons définir ce qu'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sinon en disant qu'il s'agit des relations différentes de l'unique et même divinité qui existe en trois personnes absolument inimitables. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses abstraites ? C'est parce que je suis convaincu qu'elles ont, dans notre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, des répercussions, tout ce qu'il y a de plus concret. Je vous explique. Cette vision de Dieu et de l'homme, que je vous ai expliquée peut-être d'une manière pas très claire, peut-être d'une manière un peu défaillante, du fait que le français n'est pas ma langue maternelle. Mais cette vision de Dieu et de l'homme qui est née de la folie et du scandale de la croix du Christ, c'est le plus beau cadeau que le christianisme, que les chrétiens ont fait à la civilisation humaine. Et je crois aussi que c'est le fruit qui a été le plus visible, le plus fort dans l'histoire du christianisme. La vision de Dieu et surtout de l'homme qu'engendre le mystère de la Trinité, qui lui-même naît du silence et de l'absence de Dieu au moment de la crucifixion de Jésus, eh bien ce mystère, c'est celui qui, je le crois profondément, a complètement altéré la conception de la personne et l'a transmise à l'humanité d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas chez Platon, ni chez Cicéron, ni chez Aristote que la culture contemporaine qui fait de la notion de la personne le centre de son langage, de son discours et de son action, ce n'est pas dans la philosophie grecque qu'il a trouvé cette notion. Ce n'est pas dans le droit romain qu'il a trouvé. Le droit romain ne connaît pas la notion de personne. Et la notion de personne n'existait pas avant que la théologie chrétienne ne l'élabore, en parlant du mystère de la Trinité.
et en parlant aussi du mystère de la divinisation de l'homme à l'image de la Trinité. Parce que ce n'est ni Cicéron, ni Aristote, ni aucun Romain, ni aucun Grec, mais Basile de Césarée qui a défini l'homme, donc un évêque de Césarée en Cappadoce au IVe siècle, qui a défini l'homme avec cette définition la plus grandiose qui existe, en disant qu'il est une créature qui a reçu de Dieu l'ordre de devenir Dieu. La créature qui a reçu l'ordre de devenir Dieu. C'est le christianisme qui l'a dit. Et c'est lui qui a élevé la notion de la personne humaine, la dignité de notre genre, à une hauteur absolument inégalée, à une hauteur à laquelle aucune conception philosophique, aucune doctrine juridique n'avait élevé notre nature, ni auparavant, ni après. Je vous dis cela comme une conviction personnelle. Je comprends parfaitement que certains d'entre vous puissent ne pas le partager, et je sais très souvent que dans nos milieux chrétiens, que ce soit catholiques ou orthodoxes, ce n'est pas tout à fait à la mode de parler de cet héritage du christianisme qui, je pense, a profondément marqué ce que nous appelons le monde post-chrétien d'une manière aussi positive. Il est plutôt d'usage dans nos milieux chrétiens de considérer l'époque post-chrétienne comme quelque chose de négatif. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses négatives. Mais sur cet aspect-là, je pense que l'époque postmoderne est héritière du christianisme. Et elle est marquée par la faiblesse de Dieu sur la croix. Elle est contaminée, et bien lui en a pris, par cette folie de Dieu qui est le message du Christ sur le Dieu trinitaire. Et je suis heureux de pouvoir le dire ici au Luxembourg, qui pour nous autres, pour moi-même par exemple un Russe, né à l'opposé de notre continent, qui est un peu considéré comme le cœur de l'Union européenne, comme le cœur de l'Europe chrétienne. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis ici, dans la cathédrale de Luxembourg. Donc ce sont, je le crois profondément, les pécheurs de Galilée qui ont suivi Jésus de Nazareth et qui l'ont reconnu comme Verbe fait chair, comme Dieu devenu homme, qui l'ont vu souffrir sur la croix par amour pour l'humanité et qui ont contemplé dans sa résurrection l'homme nouveau, transfiguré selon la gloire de celui qui l'avait créé, ce sont eux qui nous ont appris la véritable dignité de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, pour devenir, par grâce, ce que Dieu est par nature. Ça, c'est la profonde conviction de la spiritualité chrétienne orientale et le fondement sur lequel repose tout l'édifice de la mystique et de l'ascèse orthodoxe. Comme disait Maxime le Confesseur, un grand docteur de l'Église du 7e siècle, qui du reste a passé pas mal d'années à Rome, parce qu'il a été persécuté à Constantinople à l'époque, l'homme est un être terrestre. Mais cet être terrestre est appelé à devenir céleste. Et il a deux ailes qui lui permettent d'atteindre le ciel. Ces deux ailes sont sa liberté et la grâce de Dieu. Donc aucune philosophie, aucune religion, aucun système n'a élevé l'homme aussi haut que l'Évangile. Alors que les religions et les philosophies anciennes séparent le divin et l'humain, le sacré et le profane, le christianisme, lui, les unit. Parce qu'il croit que Dieu est devenu homme. Alors que la religion grecque, la religion romaine, et même les religions contemporaines qui cohabitent dans ce monde avec nous, elles séparent soigneusement ce qui est divin et ce qui est humain. Mais le christianisme, lui, a aboli cette séparation.
En revanche, il y a une autre séparation que le christianisme a maintenue, alors même que les autres religions et les autres systèmes philosophiques les confondent. C'est la séparation entre le religieux et le public, entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César. Alors que le christianisme a aboli la séparation entre le divin et l'humain, il a réaffirmé avec beaucoup de force la distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu, alors que le religieux et le public se confondent dans la plupart des religions anciennes et dans la plupart des religions contemporaines. Seul le christianisme a tenu à affirmer cette distinction. Donc vous voyez pourquoi je vous dis là encore cela. C'est parce que je suis convaincu que non seulement la notion de la dignité de la personne, l'idée même de la personne, mais la notion de la laïcité, qui nous est si chère dans ces pays aujourd'hui, elle aussi, c'est un fruit de l'évangile du Christ. C'est quelque chose qui est né de la folie de la croix. C'est quelque chose que le monde contemporain a appris des mêmes pécheurs de Galilée que le Christ a entraînés dans sa suite. Mais là, je vous dis tout cela non pas pour nous glorifier chrétiens, pour ne pas en tirer des raisons de dire combien merveilleux nous sommes, nous avons transfiguré le monde, nous avons transformé notre civilisation et notre mission est accomplie. Ce n'est pas du tout pour cela que je le dis, et même je suis tout à fait convaincu que le mérite de cette transmission ne doit pas nous être compté d'une manière exclusive. Si notre société est aussi sécularisée, et nous le voyons bien dans ces pays de l'Europe occidentale, c'est aussi à cause de nous. Parce que nous n'avons pas toujours été des témoins de la folie de Dieu d'une manière aussi nette et aussi affirmée que nous l'aurions souhaité. Mais si je vous dis je vous transmets cette conviction personnelle que la notion de la personne, la laïcité, qui constitue aujourd'hui les fondements de notre société d'aujourd'hui, sont le fruit de l'évangile du Christ, c'est parce que je crois qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, malgré toutes les erreurs que les chrétiens ont commises au cours de leur histoire, il y a eu des gens qui ont été suffisamment fortement et irrévocablement contaminés par la folie de Dieu, par le scandale de la croix, pour avoir eu le courage de témoigner de cette nouveauté de l'Évangile et pour avoir, avec la fragilité qu'ils se reconnaissaient, pour avoir convaincu leurs auditeurs de la puissance de Dieu qui se manifestait dans ces paroles apparemment aberrantes. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église toujours des gens qui, comme Paul, pouvaient dire « J'ai été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Heureusement qu'il y a eu dans notre histoire chrétienne des gens conscients de leur faiblesse et dépourvus de toute autre ambition que celle d'être des instruments fragiles, imparfaits entre les mains de Dieu pour servir ce que saint Paul appelle le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant que Dieu d'avance a arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Et qu'est-ce que l'accomplissement des temps ? Eh bien, Paul le précise aussi, réunir l'univers tout entier sous un seul chef, le Christ, réunir ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà un peu brièvement ce que je voulais vous dire de la folie de Dieu, mais dans un contexte un peu contemporain. Je ne sais pas si je suis bien parvenu, mais je passe quand même à la deuxième partie de mon exposé. Les fous en Christ, ceux qui ont incarné d'une manière radicale la folie dont il est question. Dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église chrétienne, il y a eu des hommes et des femmes
qui ont voulu transformer leur vie ici-bas en avant-goût de l'existence future, l'existence dont nous jouirons tous lorsque les temps et la matière seront consumés. Ce sont les moines ou les moniales qui renonçaient au plaisir de cette vie, qui rompaient avec les habitudes de leurs contemporains pour suivre le Christ de manière radicale dans sa mort et sa résurrection. Ces moines cherchaient, ils cherchent toujours, je pense que vous en avez eu un aperçu la semaine dernière, ou pour la précédente conférence du Carême, avec l'abbé de Clairvaux, eh bien ces moines, ils cherchaient, au cours des siècles passés, ils cherchent toujours à appliquer littéralement la première béatitude du Christ. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le monachisme est un trésor que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident ont conservé pour le grand bien de l'humanité. Plus tard, en Orient chrétien, il y eut d'autres hommes et femmes qui ont voulu vivre la pauvreté de l'esprit, la folie de Dieu d'une manière encore plus radicale. Ce sont ce que nous appelons les fous en Christ, yurodivy en russe, dont l'Église orthodoxe conserve un souvenir plein de reconnaissance sans aucunement exclure la possibilité qu'il puisse y en avoir d'autres aujourd'hui ou demain. Qui sont les fous du Christ ? Ce sont des prophètes de l'Église qui, par leur comportement qui échappe à la logique et à la sagesse de ce monde, interpellent le peuple de Dieu sur le scandale de la passion du Christ, la folie de la parole de la croix. Les objectifs qu'ils poursuivent, avec un comportement extérieurement tout à fait illogique, qui peut même paraître désorienter les spectateurs qui ont la chance de les croiser, les objectifs qu'ils poursuivent, ce sont la patience, l'humilité et, plus tard, en fin de compte, la quiétude, l'apatheia, l'absence de passion, l'absence de désir, l'absence d'aucun lien matériel ni charnel avec ce monde, pour être plus disponible pour le royaume des cieux. Les vrais fous en Christ sont aussi des gens qui aiment passionnément. Ils aiment d'abord Dieu, mais aussi la création de Dieu, et dans cette création, ils aiment en particulier l'homme, l'image de son Dieu. Et par leur capacité d'aimer, d'une manière très surprenante, les fous du Christ rappellent que l'amour chrétien, qui, comme le Seigneur Jésus le disait, n'a rien à voir avec la manière d'aimer des païens. Le critère de l'authenticité de l'amour chrétien, ce n'est pas la sympathie pour ceux qui nous aiment, pour nos amis et pour nos proches. Le critère de l'authenticité de l'amour chrétien, c'est l'amour des ennemis. C'est la capacité de pardonner. Seul peut prétendre à dire qu'il aime comme le Christ aimait celui qui aime et pardonne ses ennemis. La folie en Christ, ce phénomène historique dont je vous parle maintenant, il était assez répandu en Byzance. Et d'ailleurs, c'était plutôt des laïcs, souvent, qui étaient des fous en Christ. Il y en avait à Constantinople, il y en avait dans d'autres villes de l'Empire. Mais cet idéal est passé en Russie, dans le pays d'où je viens, et que j'ai quitté il y a 17 ans déjà. Et là, il a reçu des formes grandioses. J'ai toujours devant les yeux, enfin dans l'esprit, l'image de ce fou en Christ qui gît
sur le parvis des cathédrales du Kremlin dans le Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Et ce fou en Christ est moqué par des gamins qui jouent sur la place, qui le tapent, qui lui crachent dessus, qui l'apostrophent d'une manière méchante, qui lui donnent des noms. Et puis il y a le tsar qui sort à la fin de la liturgie de la cathédrale. Il passe à côté de ce Nikolka, de ce fou en Christ, qui l'interpelle sur le crime qu'il pense qu'il a commis, et ce fou en Christ se fait porteur de l'opinion du peuple, et celui qui est moqué par les gamins dit au tsar « Tu es assassin ». L'entourage s'agite pour attraper cet homme à cause de la façon dont il parle au tsar, et le tsar dit « Non, laissez-le, c'est un saint homme, il a droit de le dire ». Et ça, j'ai cette image dans le Boris Godunov de Pouchkine, mais il y a une réalité historique en Russie qui est encore plus éloquente. Ivan le Terrible, qui est l'image par excellence du tyran russe pour un public occidental. Eh bien, cet homme avait beaucoup de respect. Il n'écoutait d'ailleurs qu'une seule personne. C'était un fou en Christ, un fol en Christ, son contemporain, qui s'appelait Basile, et qui le seul pouvait apostropher le tsar, Ivan le Terrible, en dénonçant ses crimes, en dénonçant ses passions et en lui disant la vérité. Ce fol en Christ, Basile, le bienheureux, c'est celui en l'honneur de qui Ivan le Terrible, une fois que ce fol en Christ est mort, a construit la cathédrale, la basilique de Basile le bienheureux, qui aujourd'hui est l'image de Moscou, qui aujourd'hui est le symbole le plus connu, le plus célèbre de la Russie entière, qui se trouve sur la place Rouge. Et cette basilique dédiée à la protection de la Mère de Dieu, dans la conscience populaire, a reçu le nom de basilique de Saint Basile le Bienheureux, un fol en Christ contemporain d'Ivan le Terrible, qui seul avait le privilège de dire au tsar ce qu'il en pense, de le dire avec beaucoup de courage et en toute honnêteté. Voilà une image pour vous illustrer à quel point cette folie en Christ peut être audacieuse et créative. Aujourd'hui, plus que jamais, mon pays où je suis né a besoin des fous en Christ de ce genre, des témoins de l'Évangile qui ont le courage de renoncer à l'existence tranquille et aux garanties que vous procure l'accommodement avec l'opinion générale pour rappeler que la foi chrétienne est incompatible avec le nationalisme, qu'il est incompatible avec le servilisme et qu'elle est par définition un martyr. Nous avons besoin des fous en Christ qui rappellent par des gestes et des paroles visibles forts ce que saint Paul annonçait aux chrétiens philippiens en disant « Pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous espérons, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons besoin de fous en Christ qui nous rappellent que notre cité n'est pas ici, que notre patrie n'est pas sur terre, que notre cité est dans les cieux. Et c'est de là que nous attendons Jésus-Christ comme Sauveur. Je crois aussi qu'un tel témoignage ne ferait pas de mal non plus ici en Europe occidentale. Surtout pour rappeler, permettez-moi de répéter ici ma conviction profonde personnelle que vous avez reproduite sur les affiches annonçant cette conférence du Carême, que le christianisme n'est pas une religion, qu'il n'est pas une corporation aux multiples visages culturels, cultuels et confessionnels. Le christianisme est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui ne peut être qu'une, parce qu'il est le corps du Christ. Cette Église n'est pas une corporation, ni une institution qu'il convient de défendre
ou qu'il convient de remplir. Elle est le germe sur terre de l'humanité nouvelle. Elle est le sel du genre humain transfiguré. Elle est la figure de ce qui arrivera inévitablement pour tout le genre humain. Cette foi est la seule chose qui réunit les chrétiens. Et cette commune espérance est le lien le plus solide qui nous unit dans l'attente de l'accomplissement du dessein mystérieux de Dieu qui s'accomplira après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous attendons ensemble, que nous espérons ensemble et que nous appelons de nos vœux par la même prière apostolique de Maranatha. Et alors pour conclure, je crois que je vous ai déjà pris beaucoup de temps, le petit film que vous allez voir a été fait par un de nos séminaristes pour décrire le projet que nous portons depuis 6 ans en région parisienne. Et ce projet consiste à former, dans le contexte écuménique, interculturel, interreligieux et universitaire de la capitale parisienne, des futurs prêtres de l'Église orthodoxe, qui vont étudier dans des différentes universités parisiennes, publiques ou religieuses, qui apprennent la langue française, d'autres langues anciennes, d'autres langues modernes, qui découvrent l'expérience des chrétiens de ce pays, orthodoxes, catholiques, protestants, qui découvrent aussi le contexte de l'existence de l'Église dans la laïcité, dans le régime de la laïcité et dans ce que nous appelons la société post-chrétienne, et qui ensuite, pour la plupart, reviennent dans leur pays pour partager cette expérience. Et pendant qu'ils sont là, ils témoignent de la richesse de leur tradition, de la foi orthodoxe, de la tradition reçue des pères grecs. Et donc ce séminaire existe à côté de Paris, à une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale, dans un ancien couvent catholique des Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire. Et ce séminaire forme aujourd'hui 20 séminaristes venus de Russie, Ukraine, Moldavie, Haïti, Kazakhstan. Récemment, d'ailleurs, j'étais en voiture avec un séminariste ukrainien et la police m'a arrêté. Ils ont eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi. J'étais moi-même russe, j'étais dans la même voiture avec un Ukrainien sans que nous nous tapions dessus. Donc, je lui ai bien expliqué que ça pouvait exister. Et dans notre séminaire, ça existe très bien. Les films que vous allez voir, nous avons beaucoup hésité sur ce que nous allions vous montrer. Nos séminaristes étaient emballés par l'idée que l'Église de Dieu qui est à Luxembourg verrait notre séminaire. Et donc, ils ont beaucoup hésité. Nous avons 2 belles églises, une avec de somptueuses fresques, une en bois avec une magnifique iconostase, faite par des artistes contemporains, jeunes, venus de Moscou et qui ont accompli un travail formidable au cours de 3 ans qui ont précédé. Mais les séminaristes m'ont dit, mais il faudrait leur montrer autre chose à nos frères et sœurs qui sont à Luxembourg. Pourquoi nous sommes venus étudier dans un contexte occidental? Et donc du coup, ce petit film vous fera découvrir une autre richesse principale de notre séminaire. Non pas les murs, non pas les icônes, mais les personnes. Quelques personnes. 5 séminaristes qui ont terminé leur formation et qui sont déjà partis en mission ecclésiale. Alors, je ne vous en dis pas davantage pour que vous puissiez le voir et j'espère que je ne vous ai pas pris beaucoup trop de temps. Et merci encore pour votre attention et votre invitation. Une année de plus est terminée. Elle n'était pas facile pour les étudiants du séminaire orthodoxe russe en France, surtout pour ceux qui faisaient parallèlement leur master dans une des universités de Paris. En ce dernier jour d'études, les 5 séminaristes de la promotion 2013 reviennent au séminaire après les cours. Ils se sont retrouvés par hasard dans le même train. Pendant qu'ils roulent, traversant Paris, nous vous raconterons les résultats de ces séminaristes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il faut changer de train dans quelques minutes, mais l'essentiel au moins, nous vous le raconterons.
Georgi Bobayan. C'est à Moscou que Georgi est né. Il a terminé le séminaire auprès du monastère Sretensky, à 2 pas de la célèbre Lubyanka. De ces années de voisinage avec cet effroyable lieu de l'histoire russe du siècle dernier, il a gardé un patriotisme contagieux et plein d'enthousiasme. Après plusieurs années d'études à l'Académie de théologie de Moscou, à la Laure Saint-Serge, Georgi vient de faire son master dans notre séminaire. Il termine actuellement son mémoire, guidé par Madame Odile Boulnois à l'École pratique des hautes études. Ses recherches portent sur la fascinante figure de Melchisédek, roi de Salem, qui a béni le patriarche Abraham, surtout inspiré l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui voit en lui la figure du sacerdoce éternel du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, au début de la 2e année de mes études à l'Académie théologique de Moscou, je reviens après mes vacances d'été et j'apprends que le séminaire russe en France, ce qui est déjà extraordinaire, propose aux étudiants de faire leurs études à Paris. Je me dis, d'accord, je me confie aux mains de Dieu et s'il le veut, je vais à Paris. Sinon, je reste ici à l'Académie et je continue mes études. Bon, et les mains de Dieu, c'est la commission d'admission présidée par Monseigneur Marc, assisté aussi par Monseigneur Nestor et le Père Alexandre, le recteur du séminaire. Bon, et Monseigneur Marc me pose la question que je retiens pour toute ma vie. Qu'est-ce que vous attendez de vos études à Paris? Je dis, Monseigneur, tout d'abord, je veux apprendre français. Puis, c'est mon ancien rêve d'aller faire mes études en Europe pour voir ce que c'est l'enseignement européen qui est apprécié par tout le monde. Puis, j'apprends que je suis admis. Je suis très ravi. Je vais à une librairie, j'achète un manuel de français, je l'ouvre et je me dis, oh mon Dieu, où vais-je? Victor Smirnov. Après 6 ans passés au séminaire et à l'Académie de théologie de Moscou, dans les murs de la vénérable Laure de la Très Sainte Trinité, ce moscovite pur souche de 26 ans a rejoint en 2010 notre séminaire. 1 an plus tard, il parlait français sans accent et lisait sans hésitation des psaumes à la liturgie. Au cours des 2 dernières années, il prépare son mémoire de master sous la direction du professeur Pierre Gonod, dans la prestigieuse et accueillante École pratique des hautes études. Le sujet du travail, la conscience eschatologique du peuple russe au XVe-VIe siècle, dans le Patricon de Volokholamsk. Il soutient ce mémoire le 11 juin dernier et obtient la note de 18 sur 20. Nous espérons que Victor restera au séminaire pour aider à former les générations suivantes des prêtres orthodoxes, aussi amoureux de la France et de sa langue, que fidèles à leur foi et à leurs racines. Être séminariste au séminaire orthodoxe russe en France, cela signifie d'être un séminariste particulier. Oui, particulier, puisque le séminaire orthodoxe russe en France, il est particulier. Nous, les séminaristes, nous faisons parallèlement nos études dans une des universités parisiennes et au séminaire où notre formation est ancrée dans la vie liturgique. Or, la formation dans des universités publiques nous permet d'avoir des liens avec le monde laïque et extérieur, tandis que
Notre formation au séminaire et la vie liturgique au séminaire nous aident à discerner ce qui est utile dans ce monde et ce qui ne l'est pas ou moins utile pour notre futur ministère sacerdotal auquel nous sommes appelés. C'est à l'histoire religieuse de l'immigration orthodoxe russe en France qu'Alexis Vlasov a consacré ses recherches, menées pendant 2 ans à l'école pratique des hautes études, toujours sous la direction du professeur Pierre Gounod. Son mémoire de master, soutenu avec succès le 11 juin dernier, porte sur la contribution de 2 professeurs de l'Institut de théologie orthodoxe en Serge au dialogue œcuménique. Il s'agit de Nicolas Zernov et de Léon Zander, qui ont enseigné entre 1925 et 1940. Originaire de Tambov, dans le centre de la Russie, Alexis a terminé auparavant le séminaire auprès du monastère Chrétiensky à Moscou, puis a étudié à l'Académie de théologie de Sergiï Posad. En août, je rentrerai en Russie, où un poste d'enseignant m'a été proposé au séminaire Sretensky de Moscou. Et parallèlement, je souhaiterais poursuivre le travail effectué dans le cadre de mon mémoire. Et actuellement, j'effectue une recherche des documents nécessaires pour la rédaction de ma thèse. Et dans quelques semaines, je quitterai la France, heureux d'y avoir poursuivi ces 2 dernières années. L'Ukrainien Vladimir Moutan est le premier de la promotion 2013 à recevoir l'ordination. Fraîchement marié à une charmante chef de chœur d'église Valéria, de la même ville de Kharkov comme lui, il est ordonné diacre par l'évêque Nestor de Chersonèse le 13 janvier dernier, à l'église des 300 Docteurs à Paris. Son ministère diaconal se déroule parallèlement à la rédaction d'un mémoire de master à l'université Paris-Sorbonne, sous la direction du professeur Bernard Fluzon. Son travail porte sur le personnage de Jacob chez Philon d'Alexandrie. Sa soutenance est prévue en septembre. Elle complétera la liste impressionnante des qualifications du diacre Vladimir, qui a d'abord obtenu un diplôme de professeur du français à l'université de Kharkov, avant de terminer le séminaire de cette ville, puis l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg. En fait, faire ses études en France, c'est difficile, mais c'est tout à fait réel. En général, le système de l'enseignement européen offre les meilleures conditions pour des recherches scientifiques. L'étudiant a la possibilité de choisir les matières qui sont vraiment nécessaires pour son travail. Et c'est très important. Sans parler de l'accessibilité de la littérature, des recherches et des études les plus récentes. En ce qui concerne nos séminaristes, ils ont des devoirs supplémentaires puisqu'ils habitent dans une communauté. Ici, au séminaire, ils ont des cours, ils ont des offices quotidiens. C'est pourquoi ils doivent faire beaucoup d'efforts pour réussir, mais s'ils y arrivent, je suis sûr qu'ils deviendront de véritables prêtres de Dieu capables de répondre aux défis du monde contemporain.
que nous avons pris l'habitude d'appeler Ivan est en fait un Moldave, Ivan Dimitrov, avec un nom de famille bulgare. Le cosmopolitisme d'Ivan ne s'arrête pas là. C'est en Ukraine, à Odessa, qu'il fait son séminaire. Puis il est admis à l'Académie de théologie de Moscou où il étudie avant de rejoindre en 2010 notre séminaire à Épinay-sous-Sénart pour faire son master. Son travail consacré au plus grand théologien roman du XXe siècle, le père Dimitru Staniloae, est dirigé par Madame Vassa Conticello, l'école pratique des hautes études. Celle-là qu'il a soutenue brillamment le 20 juin dernier. Ivan n'est pas seulement polyglotte, parlant roman, russe, français et anglais. Il est aussi footballeur qui joue dans l'équipe des séminaristes catholiques de Saint-Sulpice d'ici les Moulineaux. Aux actuels et aux futurs séminaristes, je leur souhaite qu'ils trouvent le sens et le but de leurs études, car ainsi le parcours devient beaucoup plus facile et fructueux. Je leur souhaite qu'ils aiment leurs études, car ainsi elles deviennent beaucoup plus captivantes, intéressantes et faciles. Et ainsi l'effort qu'ils font n'est pas uniquement justifié, mais il est aussi une belle expérience, une belle et utile expérience. Je leur souhaite aussi qu'ils agissent d'une manière que leurs actions ne soient que des belles empreintes sur le corps de l'Église et sur le corps du Christ dont ils sont des membres. Que Dieu vous aide, chers amis. Nous voilà arrivés. En toute discrétion, les conducteurs de train, Golen-Nolen, amènent les gens à leur destination. Les trains qu'ils conduisent, souvent peu confortables et bruyants, nous portent à notre objectif par des trajectoires aussi directes que possible, conçues de sorte à n'être pas embarrassés par des constructions existantes, par les particularités du terrain et les cours d'eau. Ils ne demandent pas si vous possédez votre passe Navigo ou si vous voyagez en récalcitrant, si vous êtes un pauvre ou si vous êtes ici par hasard, parce que vous en avez assez de votre limousine. Le ministère d'un prêtre peut se comparer au travail du conducteur de train. Le prêtre, comme celui qui commande les rames du métro, passe son temps à conduire les autres vers leur destination. Les deux transportent des personnes diverses et variées, par des chemins souvent cachés au regard des autres, eux-mêmes pas toujours reconnus dans leur travail. Nous souhaitons aux séminaristes de la promotion 2013 de devenir bons pasteurs, guides fidèles pour toutes les âmes qui se confieront à eux. Puisse-t-il, avec le concours du Saint-Esprit, porter avec dévotion et respect chaque personne vers la destination où nous attend le Seigneur Jésus-Christ et son Père, notre Dieu véritable. Il faut descendre.